Bonjour, aujourd'hui, samedi 9 novembre, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Qu'est-ce qu'on vient faire aujourd'hui? On est au listening party du nouvel album de Linkin Park, From Zero. Qui va se passer pas ici, mais au magasin Le Noise à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est là qu'on peut se procurer tous les nombreux vinyles que vous pouvez voir dans notre décor, qu'on voit pas aujourd'hui, mais que éventuellement vous allez voir, c'est là qu'on se procure tous nos vinyles. On s'est pas présenté. Vos fidèles serviteurs, Jay et G. Depuis que la nouvelle chanteuse est arrivée, il y a toutes sortes de choses qui avaient circulé. Tu voulais en parler un petit peu? Ouais, je voulais juste faire un petit comeback. Dans le fond, notre première vidéo qui était le release de la chanteuse. Ah, c'est sûr que Il y a du monde qui ont aimé ça, il y a du monde qui n'ont pas aimé ça, puis il y a du monde qui cherchait de la merde aussi. Ouais, et tu sais, moi c'est vraiment quelque chose. Si t'es un fan de Linkin Park, puis que t'aimes pas la nouvelle chanteuse, moi je respecte ça, il n'y a aucun problème. Même Mike était sorti puis il disait qu'il comprend que c'est bizarre. Ouais, c'est ça, exactement. Puis c'est bien correct, mais dans ce temps-là, tu fais la même chose que tu faisais dans les 7 dernières années, ce qui veut dire que tu écoutes leur vieille musique. Je veux dire, là, pour les fans qui veulent continuer puis qui sont contents, c'est cool, comme ça, tu as de la nouvelle musique, tu peux enjoy ton band. Si t'aimes pas ça, c'est correct, mais gardez le respect. Moi, j'ai vu des affaires en ligne que j'ai trouvé tellement dégueulasses. Puis on dirait, c'est ça, on dirait une campagne de salissage. Justement, le monde qui aime pas la chanteuse, il aimerait ça pouvoir creuser pour pouvoir, en plus de dire qu'il aime moins ça que quand c'est Chester, il aimerait ça pouvoir dire en plus que la nouvelle chanteuse, elle a des choses à se reprocher. Bon, c'est bon. Une des allégations, c'est comme quoi qu'elle ferait partie de la Scientologie. La religion n'a jamais fait partie de Linkin Park, donc moi rendu là, ses croyances me dérangent pas, même si, mais à un moment donné, c'est ça, il faut passer à autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est son talent. Puis j'ai hâte d'entendre justement comme sa voix dans l'album, vraiment, voir comme sa présence, puis montrer que regarde, Linkin Park, c'est aussi maintenant son band. Ça va rester le band de Chester. Elle ne le remplace pas, elle le succède. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis quand il appelle l'album From Zero, on en avait parlé aussi quand que la nouvelle chanteuse avait été annoncée, ils repartent de zéro pour que maintenant, ils montrent que Linkin Park, maintenant, c'est ça. Et comme tu disais, là, c'est vraiment le premier album complet avec elle. C'est là qu'on va voir ça s'en va où exactement, Linkin Park. Parce qu'il y a déjà 3 singles qui sont disponibles. En plus de Emptiness Machine, il y en a 2 autres qui sont sortis depuis ce temps-là. Oui. Tu en parles un petit peu? Oui, dans le fond, c'est sûr, bon, je pense que l'excitation qu'on avait eue quand Emptiness Machine est sorti, moi, c'est vraiment une tune de Linkin Park. Moi, tout de suite, je me suis dit, bon, ça, c'est vraiment du Linkin Park. Même, je serais prêt à dire, probablement dans mon top 10 de Linkin Park. Je veux pas trop m'avancer, mais pas mal certain. Ensuite, bon, toi. Moi, ça l'avait mis mes attentes très haut. The Emptiness Machine, j'ai adoré la chanson. Je trouvais que ça faisait une belle transition entre l'ancien Linkin Park et où est-ce que ça s'en va. Et les 2 autres singles, moi, personnellement, m'ont refroidi un peu. Mais quand tu prends la peine de les réécouter, tu te laisses envahir un peu, justement, par la nouvelle présence de la chanteuse. Oui, parce que Emptiness Machine, à la première écoute, on a vraiment enjoy. Surtout, ouais, bon, tout de suite, immédiatement. La façon que ça avait été annoncé. Sinon, Heavy is the Crown, mon tune qui ressemble beaucoup à du Faint, Lying From You. Ouais. Ça sonne encore très Linkin Park. C'était cool que ça soit associé avec League of Legends. J'ai bien aimé. Moi, tu vois, elle est quand même dans mon... Je la spin souvent, là, comme si je l'avais sur un vinyle. Je l'écoute souvent. Après ça, toi, tu avais aimé quand même un peu moins, comme tu disais? Moi, j'aimais les sons électroniques, la fin, l'espèce de... Le sampling est vraiment cool. Ça, là. le son plus aigu qui faisait très Linkin Park, tu l'as dit. Exactement. Et Over Each Other, par la suite, moi qui faisait très Evanescence, qui me rappelait un peu Heavy dans l'époque de One More Life. Ouais. Celui-là, la première fois, j'avais pas beaucoup aimé, mais en le réécoutant, tu nous l'avais conseillé de se laisser envahir. Ouais. Puis effectivement, plus on l'écoute, on dirait plus on y prend goût. C'est vraiment une tune lead d'Emily. Il y a vraiment, on dirait que j'ai dit Emily, mais j'ai vraiment dit Emily en fait. Donc c'est vraiment Ils ont juste fait elle. exprès. Ouais, ils ont fait exprès. C'est juste elle. Même le vidéoclip, c'est vraiment juste elle. Donc c'est vraiment intéressant comme approche. Je pense que pour nous la faire un peu adopter un peu plus. C'est sûr que sur le coup, moi, j'ai vraiment été déçu un peu de cette sortie-là, mais ça en prend des singles moins intéressants ou qui viennent moins nous chercher parce que là, j'avais beaucoup trop d'attentes de cet album-là, fait que j'ai vraiment hâte, là, mais... Quand on parle d'attente, justement, là, on s'en va l'écouter au complet. Moi, Emptiness Machine avait mis mes attentes très hautes. Ouais. Les 2 autres singles sont pas aussi forts que Emptiness Machine. Fait que j'ai hâte de voir s'il va y avoir des tunes qui vont nous rentrer plus dedans. Comme justement quand Emptiness Machine, la première fois qu'on l'a écouté, on l'avait aimé immédiatement. Fait que j'espère qu'il va y avoir d'autres chansons que ça va C'est vrai que Casualty fesse pas mal, fait que ça j'ai hâte pas mal. Moi, ce qui me refroidit, c'est la durée de l'album qui est un peu plus que 30 minutes, donc c'est presque un EP, même s'il y a 10 chansons.
Tu vois, Living Things était 36 chansons et je me souviens que ça m'avait déçu. Puis il y a une tune From Zero intro, donc on s'attend à ce que ce soit juste comme d'habitude, comme beaucoup d'albums de Linkin Park, seulement une intro. En espérant qu'il n'y ait pas trop d'instrumental dans les chansons. Ça, on l'avait. Non, c'est des tunes, je pense, qui sont très. Le running time est très court. Là. C'est sûr que moi, je pense qu'ils vont aller chercher un son beaucoup plus comme le vieux Linkin Park, là, même, je te dirais, un mélange de Living Things puis Hunting Party. Parce que, bon, One More Light, ça n'avait vraiment pas fait c'était pas un fan favorite, tu sais. Puis je pense qu'ils vont rechercher un son un peu plus familier pour que tout le monde on s'accroche un peu plus à ce nouvel album-là. Parce que je pense que l'écoute de l'album va justement peut-être, c'est la dernière chance pour les gens qui doutent encore d'aller chercher d'anciens fans pour leur dire que Linkin Park c'est toujours bon. Donc je pense qu'on On s'en va écouter ça, let's go! Donc, ça fait environ 1 heure qu'on a terminé d'écouter l'album. C'était très court comme album, mais ça, on savait que ça allait être très court, avec en plus des chansons qu'on connaissait déjà. Fait que lançons-nous dans une analyse à chaud. On dit-tu à chaud ou à fret quand ça vient juste d'arriver? À chaud, hein? Je vais dire ce que toi, t'as envie de dire. À chaud? Oui. OK. Fait qu'à chaud. OK. Donc, à chaud, ça a commencé avec une intro. Une intro qui, pour ma part, je trouvais qui servait pas à grand-chose. Le title track, en plus, From Zero. Ouais, moi non plus, honnêtement, je me serais attendu à un instrumental. C'était vraiment... C'était encore moins qu'on aurait pu penser quand on parlait qu'il y avait des trucs instrumentaux. Ouais. Finalement, il n'y avait même pas d'instrumental. C'était juste, il me semble, quelqu'un qui parlait. Ouais, exactement. Non, je la comprends, mais c'est ça. Ça aurait pu être quelque chose d'autre. Sans trop parler des chansons qu'on avait déjà écoutées, on va quand même y aller chanson par chanson. Fait que... Donc, après ça l'a enchaîné avec la première vraie tune de l'album qui est The Emptiness Machine, qui était le premier single qu'on a entendu. Bon, on le sait déjà que nous, on a adoré ça. Qu'on a déjà brûlé la tune à force de l'écouter. Ouais, mais c'est le fun de l'entendre dans l'overall pas mal de l'album, là. C'est quand il y a une tune que tu as entendue souvent, ben tu as hâte de voir c'est quoi le lien qu'il fait avec une tune que tu connais pas. Puis ça allait très bien enchaîné avec Cut the Bridge. T'as l'impression de cette chanson? Moi, Cut the Bridge, ce que j'ai trouvé, c'est que ça joignait parfaitement l'ancien Linkin Park avec la nouvelle direction qu'on voulait. C'est comme si quand la chanson commençait, c'était de l'ancien Linkin Park, puis après ça venait rejoindre le nouveau côté comme dans Emptiness Machine, quand que la voix d'Emily se joint au début de la chanson. Moi, j'ai adoré l'intro. J'ai aimé Mike qui rap. Le chorus, je l'ai trouvé intéressant. J'ai pas eu l'impression que ça sonnait comme du déjà vu. Donc, on l'a déjà dit dans d'autres chansons que ça sonne un peu comme feinte, ça sonne un peu comme ça. Ouais. Ça, j'ai vraiment l'impression que c'était pas du réchauffé. Pas que c'est une mauvaise chose, mais j'ai trouvé un très bon vent de fraîcheur, mettons. Ben, au début, je trouvais que ça sonnait un peu comme Bleed It Out, mais sans le catchiness de l'intro de Bleed It Out. Puis ça m'a fait rappeler, je sais pas si tu te rappelles quand tu m'avais parlé à l'époque de la chanson Burn It Down sur Living Things. Puis la première chose que tu m'avais dit, c'est le bout quand Mike rap, c'est très bon. Là. Dans mes notes, j'ai marqué Mike rap. Ouais, c'est ça. Puis le bout quand, à la fin de la chanson, quand Mike se met à chanter seul, je trouvais que c'est vraiment venu me chercher, je trouvais ça excellent. Moi, j'ai aimé les deux voix. Ça va être pas mal mon commentaire souvent. Là. Les deux voix, qui s'agencent, j'adore ça parce que c'était une force, je trouvais, de Linkin Park, Chester puis Mike ensemble. Ben, t'as toujours été vite, toi. Puis là, t'as compris qu'il y avait deux voix. Fait que tu montres encore que t'as compris. J'ai compris. Il y a deux personnes. Ouais, c'est ça, deux personnes qui chantent. J'ai marqué il y avait une petite longueur à la fin que j'ai trouvé intéressante. Là. Ça veut dire qu'il y a un genre de outro. Là. Ouais. S'en est suivi de Heavy is the Crown, qui est aussi une tune, on en a parlé, c'était un single, etc. Que personnellement, j'aime de plus en plus. Puis ça a été confirmé aujourd'hui. Quand je l'ai réentendu, j'étais content. Tu m'as dit ça que tu avais aimé ça de l'entendre, la version de l'album qui était pareille. Mais juste de l'entendre dans le tout, comme tu disais, ensuite, Over Each Other, qui est aussi une tune qu'on connaît. Ouais. Et là, c'est ça, là, j'ai eu l'impression qu'il y avait une version différente, mais c'est ça, on a comme compris par après, puis qu'il y a eu un bug avec l'écoute, là, mais ça, on va en reparler plus tard. Ouais, quand c'est arrivé, quand on se demandait qu'est-ce qui se passait, on pensait que la tune était éparpillée, mais finalement, c'était un bug au niveau de la lecture de l'album. Mais je pense que ça je pense qu'on a eu un peu cet effet-là pendant Over Each Other, parce qu'il y avait des affaires weird.
Et après ça, la fameuse Casualty. Que Ben, moi, je voudrais j'avais juste hâte. dire Oh, pour excuse-moi. Over Each Other, il y avait le même sentiment que j'ai eu au début, un Evanescence feel sur cette chanson-là, mais j'aime beaucoup le crescendo que la tune apprend. Il y a moins de drum au début quand Ouais. elle chante, puis vraiment le dernier passage, là le drum embarque, puis vraiment je trouve que la tune elle monte de plus en plus, puis c'est une tune vraiment Comme que My je mets. Immortal que- band version. Ah ben tu vois ça, il y a trop de versions. Je sais jamais laquelle j'aime, puis chaque fois que je la réécoute, je dis c'est-tu la version que C'est j'aime. band version que t'aimes. Ok, parfait. Puis dans Je pense. Over Each Other, ça rentre dans les tunes qu'il faut lui donner une deuxième chance. Ouais. Ça, tu vas sûrement dire que j'en donne pas assez à certains bands, Oui, mais on y 100%. reviendra On reviendra éventuellement. dans d'autres reviews d'albums. Exactement. Donc, la 6, track 6, Casualty. Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était très intro Keys to the Kingdom avec Emily qui crie. J'ai aimé l'intro de la guitare et du drum. Très Hunting Party. Je suis pas sûr de Mike qui chante rough, qui Ok. genre le crie. J'ai comme. C'est-tu la chanson que tu te demandais si c'était lui? T'étais pas sûr Ouais, que exactement. c'était Ouais. elle? Ok. Je l'ai trouvé décousu. J'ai aimé qu'il y avait un moment donné, je sais qu'il y avait du scratch un peu à la vieux LP. Ouais. Mais oui, overall, je l'ai trouvé un peu décousu et je me demande si c'est pas là que le bug n'a pas commencé des fois. Ça se peut. Parce que j'ai vraiment trouvé cette tune là décousue. Là. Ok. Ben, moi, je sais que ça va faire la joie de tous ceux qui sont fans des mosh pits et tout ça. C'est une tune Ben qui, oui. qui rentre vraiment dedans. Ouais. Quand tu parles d'une tune qui bûche, Ouais. du Linkin Park qui bûche, cette chanson-là, on va s'en rappeler pour ça. À la fin, je trouvais qu'il y avait un passage qui ressemblait à Hit the Floor. Ouais. C'est quand les gens vont avoir la chance de l'écouter, vous pourrez avoir vos propres commentaires, mais voilà. Donc, track 7, Overflow. J'ai aimé la longue intro. C'est une tune qui sonnait très, très 21 Pilots. Vraiment, là, le bout de Mike, très mythique aussi. Mais je l'ai pas haï, là. Juste vraiment. J'aime 21 Pilots à la base, mais j'ai pas été wow. Mais Ben, je c'est l'ai vraiment bien une aimé. bonne tune à écouter quand tu es au restaurant. OK. Non, mais je trouvais que c'était une tune d'ambiance sans plus, le genre de tune qui pourrait avoir personne qui chante, puis pour moi, ça ferait pas de différence. Je m'étais laissé une note. On aime Mike, mais avec 3 petits points. C'est comme si il chantait, mais il me faisait vivre à rien pantoute. Donc moi, ça passera pas à l'histoire cette chanson-là, malgré que c'est sûr qu'on va le réécouter éventuellement. Ouais. Voilà. Two-Faced, donc track 8, intro. Il y a comme une espèce de petite intro avec du vieux LP. J'ai trouvé ça très nice. Je trouvais justement que ça sonnait très Xero, qui est le premier band avant que ça s'appelait Linkin Park, même avant même que ça s'appelait Hybrid Theory. Moi, je connaissais même pas ça avant que tu fasses le lien quand ils ont sorti le nom du nouvel album From Zero. C'est toi qui m'as parlé de. Ouais. Xero, qui était Xero, ouais. X-E-R-O, là, qui se prononce un peu Xero. J'ai là, jamais mais, su. Ouais. Dans le fond, c'était comme le band avant, après ça, ils se sont appelés Hybrid Theory, puis après ça, ils ont changé pour Linkin Park, Ouais. puis, dont l'album Hybrid Theory. Donc, j'ai aimé ça. Moi, j'ai aimé le vieux flow de Mike en rap. Je l'ai trouvé quand même élevé un peu. Puis moi, c'était la première tune qui m'excitait, là, vraiment dans l'album après Cut the Bridge. C'est vraiment la première, j'ai fait, oh, ok, celle-là, elle vient me prendre un peu par surprise. Tu es en train de dire que la première fois que tu l'as entendue, c'était la première que dès qu'elle a commencé, tu pensais que ça allait être vraiment bon? Je veux dire, la tune Two Face. Tu viens de dire que je l'ai écouté, puis là, j'ai trouvé ça bon. Est-ce Mais que- c'est que Two-Face, quand elle a joué, j'ai fait, ok, ça, c'est la première tune qui vient un peu me réengager. Ben, j'ai écrit première tune que le début me fait dire que c'est bon parce que moi aussi, on avait parlé que Emptiness Machine, on l'avait aimé du premier coup. Ouais. Celle-là, quand elle a commencé, je fais OK, là c'est peut-être la nouvelle tune, comme tu dis, qui me remet dedans puis que elle a l'air excellente. Mais finalement, ça en est resté là parce qu'elle n'est pas venue me chercher comme Emptiness Machine l'avait fait. moi non plus, mais je l'ai bien aimé quand même. Mais c'est donc, sûr que j'ai hâte de la réécouter. Track 9, Stain. J'ai marqué que l'intro était nice, que le back and forth entre Emily et Mike était cool. Le chorus était nice, était très catchy. Prends un single-ish. C'est ça. Ben, quand tu parles de catchy, moi je trouvais que ça faisait très pop. Même à la limite, quand je me fermais les yeux, j'aurais quasiment pu croire que c'était Avril Lavigne qui chantait. Ouais. Puis quand on parle de pop, par contre, on sort un peu de ce qu'on attend Ouais. de Linkin Park. Donc, Mais en même temps, c'est un album qui est tellement élevé que. Parce que c'était quand même. En tout cas, on parlait du du overall feel, ouais. film, mais. Ouais. Track, t'avais-tu d'autres choses à dire, toi? Sur Non, ben à Ok. part le fait que j'ai trouvé un peu trop pop, pas assez Linkin Park, justement, c'est tout. Track 10, qui est I Give You Everything I Have. Juste écrit avec les initiales. Justement, quand on a vu toutes les lettres, on se demandait c'était quoi.
Puis là, on dit, ah, moi, je pense que ça commence par I give you. Puis finalement, quand elle a chanté, elle a dit, ben oui, c'est ça. C'est la première chose qu'elle Ouais, dit. ouais, J'ai c'est aimé encore là l'intro. La guitare au début, la guitare était solide au Ouais, début. vraiment. Ouais. Moi, j'ai vraiment écrit que je l'avais vraiment aimé. La fin du bridge, tous mes commentaires, c'est j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ah. Mais je m'en souviens Pourquoi tu l'as écouté 3 fois pour te rappeler que t'aimais ça? Je sais pas, pour vrai, honnêtement. Et puis le pire, c'est que je me souviens même toute la tune. Non, mais c'est ça le problème avec une écoute comme ça, parce que d'habitude, on peut le réécouter. Ouais, Là, exact. vraiment, c'est important de le faire là, parce que déjà, comme toi, On a il y a des oublié trucs que je me un peu. rappelle pas trop. Là, ouais. T'avais-tu quelque chose à rajouter, toi? Ben, la guitare solide, quand il y a le refrain, tu penses que le refrain est fini, puis il y a comme une deuxième partie au refrain à la fin que moi, il est venu me chercher. Donc, j'ai hâte de la réécouter. Track 11, Good Things Go. Donc ça, c'est l'album Closer. Ouais. J'ai aimé les deux voix. Ah, puis c'est ça. Hey, on vit le coucher de soleil à Saint-Jean. Ouais, c'est cool. Ah, c'est beau. J'ai aimé les deux voix ensemble. Il y a comme à la fin, il y a de quoi qui trimballe un peu aussi. Peut-être ça laisse à penser un deluxe avec plus de tunes, parce que moi, c'est un peu ça quand j'avais vu qu'il y avait juste 32 minutes avec 10 tunes. Ben, ça, c'est la nouvelle mode, hein? Ouais. Les bands qui veulent sortir une deuxième version parce qu'ils savent que les Ben, ça fans ils vont mousse. se lancer là. C'est que ça Exactement. mousse les ventes l'album aussi. Là. Puis ça revient dans l'actualité aussi de ramener. Mais des ça me nouvelles gosse, hein, tunes. parce que je retrouve pas quelle tune qui a eu le bug. Je l'ai pas écrit dans mes notes, mais quelle tune qui a eu le Ben, bug. c'était dans Stain parce que justement, on avait dit que, voyons, c'est donc bien éparpillé cette Ouais, chanson-là. oui, c'est vraiment Puis là, ça. ben, Ouais. finalement, le gars, il a dit, ouais, c'est parce qu'il y avait deux tunes qui jouaient en même temps. Ouais. Ouais. Ouais, c'était vraiment Ouais, c'est weird. ça, Là. ouais. Je trippais pas Ouais. en tout. Ouais, ok, c'est J'étais ça, comme, OK, ouais. ils ont vraiment trop essayé. Là, tu sais. Moi, pour Good Things Go, ça m'a fait. Ben, moi, ça m'a rappelé. Toi, t'étais un gros fan de Powerless dans Living Things. Oui. Puis, c'est quand j'ai vu. Puis, toi, t'étais. Quand on a vécu le Pourquoi tu parles de moi moment. au passé? Ben, c'est parce qu'on a vécu ça fait longtemps. Mais je sais surtout qu'on a un avenir. Mais, bref. Quand que tu disais que Linkin Park, c'était pas juste Chester. Ouais. Moi, avec la tune Good Things Go, c'est là que j'ai vu que Linkin Park était pas toute mort, puis était encore capable de nous faire vivre des émotions dans leur musique, que ça bûche ou non. Et cette chanson-là, je trouve ça ferme très bien l'album. Puis, je sais pas, j'ai l'impression que l'album aurait été meilleur s'il y avait eu plus de tunes qui ressemblaient justement au vibe de Good Things Go. Ouais, parce que moi, vraiment, l'overall de l'album, là, bon, premièrement, j'étais content de reconnaître la guitare de Brad Delson. Vraiment, ça, c'est quelque chose, tu sais, encore un peu dans les rumeurs qu'il y a eu au début, là, j'ai oublié d'en parler pendant l'intro, mais, tu sais, les gens étaient comme, Brad est même pas là, tu sais, il manque Rob, il manque Chester, puis à un moment donné, non, tu sais, Brad est encore là, il a juste décidé de plus faire de show Mais live. c'est lui qui a enregistré la version. c'est lui qui qui enregistre enregistre, tout mais ce ce sera qui est pas studio. lui qui va être en show. Exactement. Puis lui, ben écoute, je pense qu'avec son âge, ça a tendu à juste plus faire de show, puis c'est correct. Mais j'étais content de reconnaître sa guitare. Je trouve vraiment que c'est un... Finalement, tu vois, moi, je pensais que ce serait plus comme un genre de mash-up Living Things avec Hunting Party. C'est un peu le même feeling que j'avais eu quand j'ai écouté les Hunting Party, que j'ai adoré, mais que des fois, je trouvais qu'il manquait un peu d'instrumental, un peu d'espèce de layers aux chansons. C'était plus garage band-ish. J'ai vraiment l'impression que Hunting Party, ça a été enregistré dans un garage. Là. Ouais. J'ai adoré Hunting Party. Fait qu'il manquait un peu peut-être de mélodie. Mais c'est exactement le mot, tu m'as fait penser à ce mot-là parce que tu parles de Hunting Party, Keys to the Kingdom, quand que l'album commence, puis toi, tu m'as souvent dit que pour commencer un album, c'était parfait, vraiment, le gros bûchage, mais il y avait de la mélodie qui venait par la suite. Exact. Ouais. Ce qui a peut-être manqué, mais encore là, c'est une écoute rapide, mais overall, moi, j'ai quand même aimé ça. Je me suis pas dit, man, mon groupe est ruiné. Je me suis dit, hey, c'est cool, c'est un nouvel opus, c'est un nouvel album, c'est de la nouvelle musique à écouter. J'étais excité, j'ai hâte de les réécouter, j'ai hâte de recevoir mon vinyle. J'ai hâte de vraiment m'asseoir puis de l'absorber, mieux que d'être en sens critique. Mais est-ce que ça va devenir mon meilleur album? Je pense pas. Moi, j'en doute fortement. Ben, pour ma part, moi, quand que Cut the Bridge a commencé, j'étais très excité parce que quand on brûle un single comme on a brûlé The Emptiness Machine parce qu'on trouvait ça bon, on a besoin d'une tune aussi bonne, sinon meilleure, pour s'attacher au reste de l'album. Moi, malheureusement, je compare ça beaucoup à la sortie de Popular Monster de Falling in Reverse qui a eu lieu au mois d'août. Il y a beaucoup de singles. Ben, il y a eu 3 singles avant la sortie. On l'a dit tantôt, il y avait 3 chansons avant qu'on écoute. Et à part Cut the Bridge, pour moi, il n'y a pas eu de chanson qui est venue me dire « OK, cet album-là est bon ». Donc, ça me laisse beaucoup sur ma faim, l'album. Ça m'a même fait penser plus loin que ça. Est-ce que ce serait suffisant pour que je sois excité, hypé pour aller revoir un show de Linkin Park?
vu que là, il n'y a pas assez de chansons avec la nouvelle chanteuse qui m'a fait vraiment triper. Là. Ouais, ça je comprends. Moi aussi, j'avais hâte de voir un peu le show avec la nouvelle chanteuse ben, les chansons avec la nouvelle chanteuse pour faire OK, ça, on va pouvoir faire ça en show, on va pouvoir. Puis c'est ça, on dirait que moi aussi, elle a pas assez show-off peut-être. Ouais. J'avais oublié de le dire en l'intro, mais il y avait un espoir en moi peut-être qu'elle allait avoir une toune avec Chester. Ça aurait pas été correct dans un sens parce que. Ben, on l'avait dit qu'ils veulent aller de l'avant. Ils veulent aller de l'avant, mais d'un autre côté, j'aurais trouvé ça le fun peut-être de. Ben, il n'est jamais trop tard. On disait qu'il allait peut-être sortir justement plus de une version chansons. de luxe, puis peut-être qu'ils vont être un peu plus à l'aise de le faire dans un deuxième album post-Chester. Ouais. Mais vraiment, overall, j'ai vraiment hâte de le réécouter. Puis Non, c'est sûr que ça mérite une deuxième écoute. Écoute, bon, je vais en choquer plusieurs, mais moi, j'ai mieux aimé cette écoute-là que ma première écoute de One More Light. Donc, je veux dire, à la base, je classerais déjà cet album-là probablement plus haut que One More Light, mais c'est pas un secret. Moi, j'aimerais vraiment préciser que tout ce qu'on a entendu dans cet album-là est vraiment meilleur que la chanson War de Hunting Party. Ça, il n'y a rien qui va battre cette chanson-là en termes de médiocrité, mais j'ai vraiment aimé. Moi, j'ai hâte de le réécouter. Moi, c'est mon mot de la fin là-dessus, personnellement. J'ai hâte de le réécouter. Je prends le fait que tu as parlé de One More Light, qui était le dernier album de Linkin Park, qui a été très. Je peux le dire, ça a été mal reçu, je pense, de la part des fans de Linkin Park qui trouvaient qu'il y avait une ambiance très pop. Ouais. Puis moi, quand j'avais entendu. Il manquait d'instrumental. Je veux dire, il y avait. Ouais. Ben, tu me demandais qu'est-ce qu'ils vont jouer comme guitare sur le c'est stage, ça, en live. Exactement. Puis c'était un peu le feeling que j'avais quand j'avais entendu Over Each Other la première fois. Est-ce qu'ils vont prendre cette direction-là, beaucoup très pop, beaucoup très non instrumental, comme tu viens de dire? Finalement, non. Je pense que, comme tu dis, c'est meilleur. Ils n'ont pas pris cette tournure-là avec la chanteuse féminine. On aurait pu penser qu'ils seraient plus allés vers du pop. Mais comme dans la chanson qui bûche plus, je vais essayer de le dire, Casualty, tu vois qu'elle est capable de bûcher. Fait que ça, je pense que ça va aller rejoindre ces fans de ce type de musique de Linkin Park. J'ai menti. Il me resterait peut-être quelque chose à dire. Ouais. Linkin Park, c'est un band qui est vraiment reconnu pour changer de style par album. Qu'on regarde de Arbitrary of Meteora, c'est très similaire, mais après ça, Minute to Midnight, puis Thousand Sun, puis Living Things, puis Hunting Party, puis One More Light. Donc, je m'attendais peut-être à une espèce de plus beau mix de tous leurs sons différents dans cet album-là. D'où le succès, pour moi, de la chanson Cut the Bridge, je pense qu'il va, qui va devenir un incontournable live. J'ai hâte de voir quand l'album va être sorti, quoi les choix de tunes qu'ils vont avoir. Mais c'est ça. Mais au final, ça me laisse moi aussi sur ma fin, mais ma fin surtout que j'ai hâte de le réécouter. Ouais. Mais je vais avoir hâte à d'autres musiques aussi. Fait que je pense que c'est du positif. Ouais. Fait que, ben voilà, vous allez pouvoir. Oui, c'est ça, de vos propres impressions sur cet album-là. Donc, Linkin Park est de retour. Vous aimez pas. Mais voilà. Eux, ils continuent sans vous. Samedi le 9 novembre, qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? Un petit bonbon. On a la chance de pouvoir entendre l'album de Linkin Park avant sa date de sortie, qui est vendredi prochain. Comme il dit, là. Je trouve que ce gars-là, il a pas mal une belle élocution.